Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix, acclame bien. Oui, ce matin, nous parlons d'un thème très important, très important. Lisons un peu. Nous allons lire beaucoup, comprenez que c'est ça. Jean 15, 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Amen. Sois connecté au message. C'est un message qui va assurer ta confiance en Dieu. Et c'est un message qui va augmenter ta foi en Dieu. Le thème de ce matin, c'est « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Dieu. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, je vais essayer d'enseigner un peu et puis prêcher après. La Bible dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis en train de dire à quelqu'un que sans Dieu, tu ne peux rien faire dans ta vie. Peu importe les connaissances que tu peux avoir, sans Dieu, tu n'es rien. Je désire parler de quelque chose de très important ici. Premièrement, je dois parler de l'attachement. Deuxièmement, je parlerai de demeurer en Christ. Troisièmement, je parlerai de la confiance en Dieu. Je vous donne tous ces points pour que je commence bien. C'est-à-dire, primo, l'attachement. Deuxièmement, demeurer en Christ. Et troisièmement, la confiance en Dieu. Jésus dit, je suis le cep. Ça, c'est un français un peu compliqué parce que nous parlons du vigne, un arbre qui produit les vignes. En fait, les sarments, les cèpes, c'est ça les troncs d'un arbre. Et les sarments, ce sont des branches. Alors, tout sarment qui reste attaché au cep porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire que tout chrétien qui demeure en Jésus porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire quoi? Quand nous représentons un arbre, nous sommes en train de voir les racines. Nous voyons le tronc. Nous voyons les branches, les feuilles et consorts. Jésus, lui qui est le cep, est attaché à Dieu par les racines. Jésus nous communique aussi sa sève, nous qui sommes ses branches. Alors, tout sarment qui demeure fixé au tronc, c'est le sarment qui est censé porter du fruit.
Lorsqu'on détache un sarment du tronc, ce sarment ne peut pas porter de fruits. Ce sarment va sécher et on va le jeter au feu. Amen. Amen. Comprenez que je commence comme ça, c'est ça. J'ai dit que je vais d'abord enseigner. Et puis petit à petit, nous allons monter. Amen. Donc tout sarment qui reste attaché au tronc, c'est un sarment qui doit porter du fruit. Peu importe les temps et les saisons. Je n'ai jamais vu un sarment se détacher parce qu'il a plu. Je n'ai jamais vu un sarment se détacher du tronc parce qu'il y a eu la tempête. Mais les sarments restent attachés au tronc. Si toi aussi tu restes attaché à Jésus, peu importe les temps et les saisons, c'est alors que tu vas porter du fruit. Amen. Amen. Donc c'est ça premièrement l'attachement. Qu'est-ce que nous voyons dans l'attachement? Dans l'attachement il y a 2 points. C'est-à-dire nous élevons Dieu et nous minimisons les coûts de la vie. Amen. Amen. Lisons. Lisons Nombre 21. 8 à 9. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardez le serpent des reins conserver la vie. Amen. Amen. J'ai dit dans l'attachement il faut élever Dieu et minimiser les coûts de la vie. C'est-à-dire élever Dieu et minimiser ta souffrance. Élever Dieu et minimiser ta maladie. Il y a des gens ici à qui on a donné un diagnostic. Tu es allé à l'hôpital et on t'a dit que tu as un cancer. J'aimerais te dire ceci. Élève Dieu et minimise le cancer. Amen. Amen. Cancer. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont affamés parce qu'ils n'ont pas à manger. Il y a des gens qui ont soif parce qu'ils n'ont pas à boire. J'aimerais vous dire ceci. Élevez Dieu et minimiser la souffrance. Élevez Dieu et minimiser votre faim. Lorsque nous sommes en train d'élever Dieu et lorsque nous minimisons les coûts de la vie, c'est alors que Dieu nous donne ce que nous cherchons. Il y a des gens, au lieu d'élever Dieu, ils sont en train d'élever la maladie. Qu'est-ce que ces gens-là sont en train de dire? Oh, le cancer, c'est une maladie incurable. Est-ce que vous savez que Dieu n'attrape jamais une maladie? Qui croit? Si tu crois, tu peux balancer ta main. Dieu ne tombe jamais malade. C'est synonyme de dire que Dieu va te guérir peu importe la maladie. Ce n'est pas encore une chose très importante. Attendez, je vais vous montrer l'importance de ça. C'est un serpent qui a mordu les enfants d'Israël. Pour que ces poisons quittent leur corps, Dieu se présente comme un
un serpent aussi. Na Mungu anajionyesha sa nyoka pia. Un serpent. Nyoka. Dieu aussi se présente comme un serpent. Mungu anajionyesha kama nyoka. Pourquoi? Juu ya nini? Une maladie. Magonjwa. Dieu aussi se présente comme une maladie. Na Mungu pia anajionyesha sa magonjwa. Un cancer. Na kansa. Un fibrome. Na kuna kuya fibrome. Un myome. Na myome. L'appendicite. Na appendicite. Dieu aussi se présente comme toutes ces maladies. Na Mungu anajionyesha sa ile magonjwa yote. Alors Dieu porte toutes ces maladies. Na Mungu anabeba ile magonjwa yote. Comme Dieu ne tombe jamais malade. Na vile Mungu ashilungulake. Ces maladies ne peuvent jamais vaincre Dieu. Na ile magonjwa itamuina kama. Si tu es en train d'élever Dieu, peu importe l'appendicite que tu as. Na kama unanyanyua Mungu ingawa appendicite yenyewe kunayo. Dieu porte ton appendicite. Na Mungu anaibeba ile appendicite. Il commence à souffrir avec ton appendicite. Anaanza kuteswa na ile appendicite. Et comme Dieu ne peut jamais être tué par l'appendicite, na vile Mungu asiwezi kuuawa na magonjwa. il te donne la guérison. Anakupatia uponyaji. Amen. Il y a des gens qui ont l'appendicite ici, mais ils font semblant. Vous ne croyez pas à la guérison de Dieu? Que toute personne qui souffre de l'appendicite dise Amen, il va guérir. Minimiser les coûts de la vie. Deuxièmement, je parle de demeurer en Christ. Dans le premier culte, le bien-aimé Rokar a épinglé un point que j'avais déjà préparé. Il a parlé du poisson dans l'eau. Donc le poisson se développe bien que lorsqu'il est dans l'eau. Le chrétien aussi se développe bien que lorsqu'il est en Jésus. Ça ne suffit pas. Il est question de toi demeurer en Jésus. Mais Jésus aussi doit demeurer en toi. C'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens demeurent en Christ, mais Christ ne demeure pas en eux. C'est vice et versa. Donc toi tu demeures en Dieu. Dieu aussi doit également demeurer en toi. Si seulement toi demeures en Christ, sans que Dieu ne demeure en toi, tu ne peux rien faire. Ce qui nous permet d'avancer, c'est quand Dieu aussi demeure en nous. Le poisson se développe bien que lorsqu'il est dans l'eau. Il se suffit dans l'eau. Il est né dans l'eau. Il grandit dans l'eau. Il donne des petits dans l'eau. Il fonde une famille dans l'eau. Toi aussi tu dois grandir en Jésus. Tu dois donner tes enfants en Jésus. Tu dois fonder une famille en Jésus. Alors vous savez quand est-ce qu'un poisson est en danger? C'est lorsque le poisson commence à vouloir s'approvisionner en dehors de l'eau. Écoutez maintenant ce qui se passe. Un pécheur, c'est Satan. Avec l'hameçon. Il se présente à côté, donc au bord du fleuve. Il jette l'hameçon. Le poisson qui ne se suffit jamais dans l'eau va mourir parce qu'il voudra manger. C'est faux. Est-ce que c'est faux? Lorsque le serpent cherche à s'approvisionner en dehors de l'eau, il est attrapé par le crochet de l'hameçon et il meurt. Satan aussi nous présente quelque sorte de bénédictions qui sont semblables aux bénédictions que Dieu peut nous présenter. C'est-à-dire quoi? Pendant que tu cherches le mariage, Satan aussi te présente un mariage là qu'il a fondé. Et qu'est-ce que les gens disent? Bon, ce n'est pas ce qu'on doit faire. Il faut se suffire en Dieu. Même lorsque Satan te
présente un homme, refuse-le s'il n'est pas de la volonté de Dieu. Lorsque tu vas le faire, Dieu va te donner un mari qui est de la volonté de Dieu. Les gens commencent à être agités. Ils quittent la demeure de Dieu. Ils veulent s'approvisionner en dehors de cette demeure. Il y a l'hameçon du diable qui vous attend lorsque vous voulez aller dehors. Amen. Amen. Deuxième exemple. Demeurez en Christ et Christ aussi doit demeurer en vous. Un ballon d'air. On l'appelle bien ballon d'air. Donc, s'il n'y a pas d'air, les ballons ne fonctionnent pas. Toi aussi, tu es un chrétien de Jésus. S'il n'y a pas Jésus, tu ne fonctionnes pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous prenez un ballon d'air, vous le jetez. S'il n'y a pas de l'air en lui, le ballon est attiré par la pesanteur et tombe. Pour que le ballon flotte dans l'air, ce ballon doit aussi avoir l'air. Pour qu'un chrétien demeure dans la nature de Dieu, ce chrétien-là doit aussi avoir Jésus. Amen. Amen. C'est ça, demeurer en moi et moi aussi je dois demeurer en vous. Les ballons d'air demeurent dans l'air et l'air aussi demeure dans le ballon. Et ces ballons-là n'est pas attiré par la pesanteur. Les chrétiens aussi demeurent en Christ et Christ aussi demeure en lui. Et finalement, ces chrétiens n'est pas attiré par la pesanteur du diable. Acclame si tu as compris. Je commence le troisième point. Excusez, ici il y a beaucoup à dire en tout cas. Beaucoup à dire là-dessus. C'est confiance en Dieu. Avant que je ne parle de la confiance en Dieu, je parle d'abord de la confiance dans les hommes. La Bible dit, maudit soit tout celui qui se confie en l'homme. La Bible dit bien maudit. Donc lorsque tu places ta confiance dans un homme, tu es maudit. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je vais vous montrer 3 catégories de personnes que moi-même j'ai essayé de voir dans la vie. Première catégorie, ce sont les gens compatissants. Deuxième catégorie, ce sont les gens moqueurs. Troisième catégorie, ce sont les propagateurs. Amen. 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 Nous parlons des hommes compatissants. Tu peux aller voir ces hommes-là. Ils sont compatissants, c'est bien. Tu as besoin de quelque chose, tu dois aller voir ces gens-là. Parce qu'ils sont compatissants, ils compatissent avec toi. Tu as besoin de $1000, ces gens-là te donnent $1000. Mais lorsque tu auras besoin des enfants, ces gens-là ne feront rien. Parce que leur compassion est limitée. Mais la compassion de Dieu est sans limite. Lorsque Dieu compatit, il donne aussi la solution. Donc même pour les hommes compatissants, nous ne devons pas leur faire confiance. Amen. Amen. Deuxième catégorie des gens, ce sont les moqueurs. Tu dois aller voir ces gens-là.
Vous savez, ces derniers temps, j'ai cherché un mari. J'ai trouvé un mari là à Likasi. Ce mari-là, je ne sais pas vraiment s'il est de la volonté de Dieu. Lorsque tu vas te séparer avec la personne, elle commence à se moquer de toi. Mais Dieu, lorsqu'on le voit, il ne se moque jamais. Amen. Amen. Troisième catégorie, ce sont les propagateurs. Tu leur donnes ton secret. Et ces gens-là sont qualifiés pour propager ton secret. Et finalement, tu te trouves au milieu de plusieurs personnes avec un même cas. On traite ton cas. Tu vois la sœur là? Elle a 33 ans. Elle n'a pas de mari. Tu vois cet homme là? 36 ans. 36. Chez ses parents, sans travail. Parce que tu t'es confié au propagateur. Mais lorsqu'on est censé parler à Dieu, Dieu ne propage jamais nos problèmes. Dieu ne propage jamais nos requêtes. Lorsque nous les voyons, il donne la solution. Yes. Alors pourquoi nous devons faire confiance en Dieu? Premièrement, parce que quand Dieu veut, il peut. Ça premièrement. Quand Dieu veut, il peut. Mais les hommes peuvent vouloir sans pouvoir. C'est pourquoi il y a des gens qui disent: je voulais bien t'aider mais je ne peux pas. Je voulais bien te donner $1000 mais je ne peux pas. Si j'étais Dieu, j'allais te donner des enfants mais je ne peux pas. Si j'étais Dieu, j'allais te donner le travail que tu cherches mais je suis limité. Mais quand Dieu veut, il peut. Quand Dieu voudra te donner ce que tu cherches, il le pourra aussi. Premier point. Le feu et les bois. C'est quand Dieu veut, il peut. Premier point, le feu et les bois. Comprenez? C'est ça. Genèse 22. Genèse 22, 7 à 8. C'est ici que commencent les choses. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: mon père. Et il répondit: mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et Genèse 22, 7 à 8. Amen. Amen. Le feu et les bois. Le feu et les bois. J'aime la version parole de vie. Non, parole vivante. Il y a parole vivante. Pendant que la Bible dit Dieu se pourvoira lui-même un agneau pour le sacrifice. Parole vivante dit Dieu s'arrangera lui-même. La parole de vie. J'aime prêcher avec la Bible parole vivante aujourd'hui. Dieu s'arrangera lui-même. Amen. Quand Dieu veut, il peut. Et lorsqu'on dit quand Dieu veut, il peut, c'est-à-dire Dieu pourvoit à tous nos besoins. Isaac dit: mon père, il y a le feu et le bois, mais où est l'agneau? Ici, il y a un problème très important. Le feu est là, le bois est là, mais où est l'agneau pour le sacrifice?
Il y a beaucoup de gens qui ont le feu et le bois, mais ils n'ont pas l'agneau pour le sacrifice. Tu es beau, tu es belle, mais tu n'as pas de mariage. C'est ça l'agneau pour le sacrifice. Être beau, c'est le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Tu es intelligent. Tu ne faisais que des 90 à l'école. Mais où est le travail? Où est l'agneau pour le sacrifice? Tu es une femme, tu as la trompe de Fallope. Mais où sont les enfants? Où est l'agneau pour le sacrifice? Beaucoup de gens se posent cette question, mais Dieu, où est l'agneau pour le sacrifice? Ce matin, tu auras un agneau pour le sacrifice. Parce que Dieu va se pouvoir lui-même un agneau pour le sacrifice. Amen. Amen. Alors parlons du feu et du bois. Isaac était là. Il parle à son père. Il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Beaucoup de gens se présentent dans la maison de Dieu. Dieu, n'est-ce pas que je suis une femme? Mais où est le mari? Où est le mari, Seigneur? Je vais révéler une chose. Lorsqu'il y a le feu et le bois, il ne doit pas nécessairement y avoir un agneau. Mais parce qu'il y a le feu et le bois, il faut un agneau. Je reprends. Parce qu'il y a le feu et le bois, il ne doit pas nécessairement y avoir un agneau. Mais parce qu'il y a le feu et le bois, il faut qu'il y ait un agneau. Pour que le sacrifice soit complet, il faut un agneau. C'est-à-dire quoi? Parce que tu es femme, tu ne dois pas nécessairement avoir un mari. Mais parce que tu es femme, il te faut un mari. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Parce que tu as seulement un ventre, tu ne dois pas nécessairement avoir des enfants. Mais parce que tu as un ventre, il te faut des enfants. Ce n'est pas obligatoire, mais il te le faut aussi. Dieu va pouvoir l'agneau pour le sacrifice dans la vie de quelqu'un ce matin. J'ai dit, Dieu va pouvoir un agneau pour le sacrifice dans ta vie. Toi qui cherches l'emploi, Dieu va te le donner. Toi qui cherches des enfants, Dieu va te le donner. Toi qui cherches le mariage, tu l'auras. Toi qui cherches d'être guéri de ta maladie, tu seras guéri. Parce que Dieu pourvoit nos besoins. Amen. Amen. Jean 6, 11, oui. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna des mêmes de poissons autant qu'ils en voulurent. Quand Dieu veut, il peut. Même avec 5 pains et 2 poissons, Dieu peut. C'est-à-dire quoi? Dieu peut avec 5 pains et 2 poissons. C'est lorsque nous sommes incapables. Là, j'ai parlé d'abord des personnes qui sont belles. Mais parlons maintenant des personnes là qui ne méritent que la grâce de Dieu. Tu penses que comme tu n'as pas étudié, tu n'auras pas un emploi? Mais tu l'auras au nom de Jésus. C'est ça, 5 pains et 2 poissons. Acclamons la parole de Dieu.
5 pains et 2 poissons sont synonymes de ce que nous avons qui est peu dans la maison de Dieu. Tu as des choses que tu considères comme étant peu dans la maison de Dieu. Tu te considères comme que tu ne peux pas jamais réussir dans ta vie. Tu n'as pas étudié. Tu penses que tu n'es pas beau. Tu penses que tu n'es pas belle. C'est ça, 5 pains et 2 poissons. Mais Dieu va multiplier cela au nom de Jésus. Malgré que tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, mais tu auras ton mariage. Malgré que tu n'as pas étudié, Dieu va te donner un emploi. Malgré que tu es faible, mais Dieu va te guérir. C'est ça, 5 pains et 2 poissons. Deuxièmement, pourquoi nous devons faire confiance en Dieu? Parce que Dieu est fidèle. Lorsque Dieu promet, il réalise. Lorsque Dieu promet, il réalise. Toi aussi, tu as des promesses de Dieu dans ta vie. Et ce matin, Dieu va te donner la consolation au nom de Jésus. Et dernièrement, j'étais dans un deuil familial. Quand on revenait du cimetière, il y a des gens qui disaient on doit laver la femme. Elle doit être lavée, la femme. Donc elle doit être lavée parce que son mari est mort. Ce sont des cérémonies qui n'honorent pas Dieu. Amen. Amen. Ce sont des cérémonies qui n'honorent pas Dieu. Et qu'est-ce que quelqu'un disait, quelqu'un de ma famille? Oh, les gens, les Emba ne croient jamais, ils se temporisent seulement. Mais moi aussi je suis Emba, non? Et puis j'étais là à côté. Les Emba ne croient jamais en Dieu. Ils se calment et après ils vont encore être païens. C'est la petite sœur de ma mère. Alors j'ai dit il ne faut pas négliger. Donc ça fait rire, mais il ne faut pas négliger quelque part. Si elle a dit ça, peut-être que c'est une loi de la famille. Si je ne tire pas attention, moi aussi je vais rentrer encore païen. Dans ta famille, il y a aussi des lois. Il y a des gens qui disent les Kasaï ne font jamais ceci. Mais ils commencent à dévaloriser ces paroles-là. Parce que ce sont les Kasaï qui ont dit. Mais Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Les Emba, les Kasaï, les Tchoko, c'est-à-dire quoi ça? Ça, ce sont des paroles de la tribu. La parole que je dois valoriser dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, je continue et je persévère. Parce que tu ne donnes pas des enfants, tu dois aller voir telle tante de ta famille t'est liée à la hanche. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons prier pour toutes les personnes qui ont été incisées pour avoir quelque chose dans leur vie. Vous avez été bloqués par les incisions. Aujourd'hui, ces incisions n'auront plus d'effet sur votre vie. Parce que Dieu fera quelque chose dans votre vie. Parce que tu voulais avoir des jumeaux, on t'a incisé. Parce que tu voulais être intelligent à l'école, on t'a incisé. Parce que tu souffrais d'une maladie quelconque, on t'a incisé. Ça n'honore pas Dieu. Et je leur ai dit encore, ces incisions n'honorent pas Dieu. Il y a certaines bénédictions qui sont bloquées à cause de ces incisions. Mais aujourd'hui, Dieu va te délivrer de ces incisions au nom de Jésus. À la fin de ce message, vous serez obligé de passer ici. N'ayez pas honte, vous êtes incisé, c'est-à-dire vous êtes sous contrôle des incisions.
Parce que aussi longtemps que tu fais confiance en décision, Dieu n'agira jamais dans ta vie. Aussi longtemps que tu fais confiance à ta tribu, Dieu n'agira jamais dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne lui donnes pas la place d'agir. Qui vous avait dit que le cancer est incurable même devant Dieu? Alors quand tu es allé voir un féticheur, qu'est-ce qu'il t'a donné? Amen. Amen. Qui vous avait dit que les fibromes on ne peut pas les guérir? Qui vous avait dit que le cancer est incurable devant Dieu? Le sida aussi peut être guéri devant Dieu. Le sida devant Dieu est comme toutes sortes de maladies. Avant, tu faisais confiance en ta tribu. Je suis Kachoko et nous les Kachoko à Tuchelewake. Mais après on a Chelewa, on a quoi Kasai? Vous voyez comment vous vous vantez et après vous baissez. Nous les Kasai, Tenterente. Nous, c'est à 25 ans, on est mariés. Mais pendant que tu as 30 ans, tu deviens Moulouba. Mais en Dieu, il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte. Il n'y a ni grec, ni juif, ni Kasai, ni Louba. Dieu va te donner tout ce que tu cherches. Mais détache-toi de la confiance que tu places aux hommes qui t'entourent. Mais attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Deuxièmement, nous allons prier pour tous ces gens qui ont été lavés. Il doit être lavé le matin pour avoir telle chose ou telle autre chose. Tu sais, tu es en 6e pour avoir le diplôme. On doit faire ceci, c'est ça notre coutume. Aussi longtemps que tu demeures dans la coutume, tu n'auras jamais ce que tu cherches. Je ne suis pas en train de vous condamner, mais je suis en train de vous donner la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Lorsqu'il promet, il réalise. La troisième et dernière chose, espérance. L'espérance contre toute espérance. Si vous lisez Romains 4, 18 à 21, la Bible dit qu'Abraham a espéré là où il n'y avait pas d'espérance. Il a espéré là où il n'y avait pas d'espoir. C'est-à-dire que tu as fini tout ce que tu peux faire. Tu as fait 38 ans à côté de la piscine de Bethesda. Tu as fait 18 ans avec ta kabossi. Tu as fait 12 ans avec la perte de sang. J'aimerais déclarer dans ta vie ceci, que ce matin Dieu est venu te délivrer au nom de Jésus. Ce matin Dieu est venu te donner la vie au nom de Jésus. Ce matin Dieu est venu bénir quelqu'un au nom de Jésus. Ce matin Dieu est venu élever quelqu'un au nom de Jésus. Ce matin Dieu va essuyer les larmes de quelqu'un au nom de Jésus. De la même façon que tu as acclamé, c'est de la même façon que tu reçois. Alors qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons faire un acte de foi. C'est ça la dernière chose que Dieu m'a recommandé. Marc 11, 22 à 24. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir.
C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous allons faire un acte de foi ce matin. Quelqu'un aujourd'hui dira à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne va quitter. Qui croit que cela va se faire dans sa vie? Ok, c'est ce que nous allons faire. Je vais maintenant croire que vous croyez aussi. Toutes ces personnes qui ont des maladies incurables. Je commence avec les personnes qui ont des maladies incurables. Vous allez demander à la maladie, ôte-toi de là. Et la maladie va quitter votre corps ce matin. C'est ce que je vous demande de faire et c'est tout. Que toutes ces personnes qui ont des maladies incurables ferment leurs yeux.